ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. Be'ezrat Hashem Yitbarach, ce soir, on va parler d'un sujet ultratique qui est en contact et qui est en lien avec les parachiotes qu'on est en train de traverser. On traverse de très très belles parachiotes sur la Avot HaKadoshim. Et le shiur d'aujourd'hui, c'est est-ce que on peut apprendre des halachot, des lois de la Torah, des mitzvot, de nos pères, de Abraham, Yitzhak, Yaakov et leurs enfants. La Torah, elle a été donnée après la sortie de l'Égypte. Après qu'ils sont sortis d'Égypte, 50 jours, ils ont reçu la Torah. Quand ils ont reçu la Torah, ils ont reçu avec 50 mitzvot. Après les 50 jours, ils ont reçu 613 mitzvot. Maintenant, avant, ils n'avaient pas reçu la Torah. Mais tout le monde connaît les Midrashim qui disent qu'Avraham Avinu et les Avot HaKadoshim, Avraham Avinu a marqué qu'il faisait toutes les mitzvot, et non seulement il faisait toutes les mitzvot, même les mitzvot des Rabbanan, Avraham Avinu il faisait, même Irouvé Tavshilin. Même Irouvé Tavshilin, Avraham Avinu, Alav Shalom, il faisait. Mais maintenant, on a plusieurs choses qu'on voit chez l'Avot HaKadoshim qui ne sont pas des mitzvot de la Torah. On ne va pas rajouter des mitzvot sur les 613. La Torah elle dit l'otosifu, on n'a pas le droit de rajouter. Velotigreu, on n'a pas le droit d'enlever des mitzvot. Mais certaines choses, certains comportements, certains minhagim, certaines festivités, certaines tristesses, on a vu chez nos Avot HaKadoshim, chez nos patriarches, ils avaient l'habitude de faire comme ça. Et la question elle est, est-ce que nous, on peut apprendre de ce qui a été avant Matan Torah, avant le don de la Torah, ou bien non? Depuis qu'on a reçu la Torah, on écoute ce qu'a dit la Torah, et ce que les Avot HaKadoshim ils ont fait, c'était par leur proximité avec Akadosh Baruch Hu, mais nous, en la dayan, en la masha'en avroot. Nous, on doit faire ce qui a marqué dans la Torah. Ça, c'est la question du sujet aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de halakha et maaseh très intéressantes et très actuelles qui en sortent. Beaucoup d'halakha et maaseh que ça peut regarder chacun de nous. Cette question, elle a été demandée par le Rav Issachar Ber Bloch de la ville de Hambourg. À l'époque du Khatam Sofer, il a envoyé une lettre au Khatam Sofer qui a été imprimée dans le 7e tome de son livre Shut Khatam Sofer, Shelot Ukshuvot, dans le Chelek Zayin, Siman Yud Zayin, dans le chapitre 17. Là-bas, une lettre qui a été écrite par le Rav Bloch. Et à la fin de la lettre, il pose une question. Il dit qu'il a trouvé dans le Talmud Yerushalmi, dans la Gemara Yerushalmi, une contradiction. Est-ce qu'on peut apprendre des halachot de l'époque avant le don de la Torah, de l'époque de nos pères, ou bien non? On peut apprendre seulement de ce qui est marqué dans la Torah. Où est la contradiction? Avant que je donne la contradiction et la réponse, ça peut toucher beaucoup de halachot. Par exemple, Avraham Avinu, il y a marqué Vayashkem Avraham Baboker. Avraham Avinu, quand il faisait les mitzvot, il le faisait tôt le matin. Une question qui a été demandée à Rav Ovadia Yosef Alav Shalom quand il était le grand rabbin en Égypte. Il a vu qu'il y a un minhag. Et en fait, ce minhag-là, on le voit aujourd'hui aussi souvent. Il dit un minhag, des gens, ils font la Brit Mila l'après-midi. La fameuse mitzvah de la Brit Mila, ils font l'après-midi. Pourquoi ils font l'après-midi? Et les gens, le matin, ils travaillent, ils ont le kollel, ils veulent avoir du monde, ils veulent honorer leurs invités. Et donc ils disent, viens, on fait la Brit Mila l'après-midi. Comme ça, il va y avoir plus de monde, ce sera plus facile. Mais d'un autre côté, Avraham Avinu, Vayashkem Avraham Baboker. Avraham Avinu, il a fait tôt le matin. Il est allé faire la Hakeda, il a fait la Brit Mila tôt le matin. Alors est-ce qu'on doit apprendre d'Avraham Avinu? Bien on dit non. Est-ce qu'on voit d'Avraham Avinu? C'est une belle anhaga, c'est un smach, asmachta be'alma.
C'est pas une halakha. Alors en fait, ça dépend de cette question. Si on dit qu'on doit apprendre de nos pères, alors on doit faire comme Abraham Avinu, faire tôt le matin, même si après il n'y a pas beaucoup de monde. Mais peut-être, on va dire que non, qu'on n'apprend pas de Abraham Avinu. Ça, c'est la première question. Lavan Arami, il a dit dans la paracha qu'on a lue cette semaine, dans la paracha de Vayetse, Lavan Arami, il dit à Yaakov Avinu, Lo notnim et tsaïra lifne habechira. Il dit, toi, tu es venu, tu as demandé la main de ma fille en mariage. Qui tu veux? Tu veux Rachel. Mais Rachel, c'est la jeune, c'est la petite sœur. Et nous, lo ya'aseh ken bimkomenu. On n'a pas l'habitude de donner la petite avant la grande. Alors il demande le Rav Bloch, il dit, si on apprend de l'époque de nos parents, de nos avot akdoshim, alors nous aussi aujourd'hui, quand on a dans la famille, vous connaissez chez les Ashkenazim, il y a beaucoup de ce minhag, on ne peut pas marier le petit frère ou la petite sœur avant celui qui passe avant. Comme ça ils font. Alors est-ce qu'on apprend de Lavan Arami qu'il a dit Lo ya'asechen atet atzaira lifnei habechira, ou bien non? Encore un exemple. Comment? C'est quoi Shiva Brachot? La semaine. Tu t'attends qu'on fait une semaine de fête. Chazak ou Baruch. On a parlé la semaine dernière. Chazak ou Baruch, de quoi? Le salon. De quoi? La Non. semaine de la semaine. Non. Lo yadou ali. À Kol Panim, il dit encore une question de halakha. En me'arvim simcha besimcha. Vous avez entendu cette notion? On n'a pas le droit de mélanger une simcha avec une autre. Il dit le Talmud Yerushalmi, dont on l'apprend. On apprend a priori de Lavan Arami. Lavan Arami, il a dit, quand Yaakov Avinu il lui a dit, mais moi j'ai travaillé pour Rachel, et pourquoi tu me donnes Léa? Il lui a dit, Malé chez vous un zot. Remplis, complète, termine cette semaine. C'est quoi la semaine? Il dit Rashi, il dit le Rashbam, Targum Yonatan Ben Uziel, tous les Mefarshim ils disent, sauf le Rambam. Il dit le Rashi, il dit pourquoi il lui a dit d'attendre une semaine? Il dit parce que maintenant c'est une semaine de Sheva Brachot. Et pendant la semaine de Sheva Brachot, tu ne peux pas te marier avec Rachel maintenant. Tu peux pas marier avec une deuxième femme. Pourquoi? Parce que elle, mais Arvim, Simcha be Simcha, n'a pas de mélanger une Simcha avec une autre. Donc, est-ce qu'on apprend de là? Elle, mais Arvim, Simcha be Simcha. Donc en fait, ça c'est une question qui se répète et qu'on retrouve à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut apprendre des halachot de nos avot akdoshim avant le Matan Torah? Ça c'est la question. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, le Rav Bloch, il a trouvé une contradiction dans le Talmud Yerushalmi. Et là, le Khatam Sofer, il va lui répondre une réponse. Et après, le Rav Bloch, il va lui renvoyer une plus tard. Ça c'est dans le Siman Yutret, il le répond. Plus tard, dans le Siman Kav Gimel, le Rav Bloch, il répond encore une fois au Khatam Sofer. Il lui dit, toi tu m'as répondu une réponse, mais toi tu m'as répondu qu'il achariad. Tu as méprisé ma question, tu as répondu comme ça, en hébreu on dit, mais à charvoul. Tu m'as sorti comme ça, par la manche, tu m'as tiré une réponse, et il dit, Eni odea maoussar, je ne sais même pas ce que tu racontes. Il lui dit, le Rav Bloch au Khatam Sofer, et c'est intéressant, qu'il lui toquait photo, il lui rentre dedans, et malgré tout ça a été imprimé dans le livre du Khatam Sofer. C'est-à-dire que dans Divrei Torah, il y a des rabbanim, des fois on voit des langages qui sont un petit peu choquants. On voit, regardez le Ra'avad. Le Ra'avad, dans son commentaire sur le Rambam. Il dit des fois des mots sur le Rambam, c'est choquant. Comment on peut écrire comme ça sur le Rambam? Il a dit une fois le Ra'avad que ce que le Rambam il a écrit, l'encre et le parchemin c'est du Bal Tashrit. Il a transgressé Bal Tashrit parce que ce qu'il a marqué c'est n'importe quoi. Il dit Shibushu et toutes sortes de. On voit de là que quand c'est des Divrei Torah, alors les rabbanim ils sont intransigeants. Ils ne sont pas lovatranim. Il y a marqué Kol Talmid Chacham Sheno Oketz Kemo Akrab, qu'il n'a pas du venin comme un serpent, il pique pas comme un scorpion. Il dit Eno Talmid Chacham. C'est que dans la Torah il faut être takif. Alors donc là, le Khatam Sofer, il a répondu une réponse à quelqu'un. Et le Rav, il n'est pas satisfait de sa réponse. Il lui dit, qu'est-ce que tu m'as raconté? Tu m'as raconté des ch'touillottes. Alors, il a quand même imprimé. Mais il n'a pas marqué la réponse, la suite de l'histoire. Alors il nous répond, Eni odea ma'atasach. Je ne sais pas ce que tu racontes. Donc on va voir un petit peu, c'était quoi la question de Rav Bloch.
c'était quoi la réponse du Khatam Sofer et c'est quoi ce qu'il a repoussé et pourquoi il n'a pas accepté sa réponse. Là, on va voir doucement. Il ramène le Rav Lor une contradiction dans le Yerushalmi qui est ramenée dans le Tosfot Masechet Moed Katan. On va voir aujourd'hui des très très belles sugyot. Masechet Moed Katan dans la Gemara d'Afret Amud Bet. C'est quoi la Masechet Moed Katan? C'est tous les halachot qui concernent Chol HaMoed et les fêtes. Entre autres la Havelut, quand la Havelut ça tombe pendant les fêtes, comment faire avec la Havelut? Donc les sugyot de la Havelut, ils se trouvent toutes dans Moed Katan. C'est pour ça que Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, parce que la Torah elle réjouit la personne. Alors donc qu'est-ce qu'on a le droit d'étudier? L'histoire du Khurban Bet HaMikdash dans la Masechet Gittin, Daf Nun Zayin, et toutes les halachot de Havelut qui se trouvent dans la Masechet Moed Katan. Perek Elu Megalchim. Alors là-bas il y a marqué les halachot. Alors au début de Masechet Moed Katan, dans la page 8, il y a marqué comme ça. Pendant la fête, En Nosim Nashim Bamoed. On n'a pas le droit de se marier avec une femme pendant Chol HaMoed. Même si Chol HaMoed, on peut faire de la musique. Même si Chol HaMoed, on peut acheter une robe de mariée et prendre un cortège de voitures, on n'a pas le droit de célébrer un mariage pendant la fête. En Nosim Nashim Bamoed. Lo Betulot, Velo Almanot, que ce soit un premier mariage, deuxième mariage, Velo Meyabmim, on ne peut pas faire non plus de hiboum. Mipnei chez Simcha Hilo, parce que c'est une grande joie. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se marier. Alors bien sûr, vous comprenez que la Gemara va tout de suite demander Veri Simcha Hilo Mai Have. Quel est le problème qu'il soit joyeux? Adraba, quelqu'un qui peut être content. Quand on a aussi. Alors elle répond la Gemara 4 réponses. La Gemara donne 4 réponses pourquoi on n'a pas le droit de se marier pendant Chol HaMoed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. C'est quoi les 4 réponses? Elle dit la Gemara comme ça. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Vechen Amar Rabbi Elazar Amar Rabbi Yosharia Amar Ela Amar Rabbi Elazar Amar Rabbi Chanina. Lefi she'en me'arvim simcha besimcha. On n'a pas le droit de mélanger une simcha avec une autre. Et tout de suite on va expliquer qu'est-ce que c'est ce tirous de la Gemara. Deuxième réponse. Rabba Baravuna Amar Mipnei shemaniach simchat haregel ve'osek besimchat ishto. Parce que quelqu'un qui se marie, il se marie une fois dans sa vie. Enfin, il espère. Et Chag HaSukkot, Chag HaPesach, Chag HaShavuot, il y a tous les ans, 3 fois par an. Donc, si j'ai le mariage qui est célébré pendant la fête, alors il va bien être joyeux dans la simcha de son mariage, et la simcha de la fête, il va la mettre de côté. Et il y a marqué, Vesamarta bechagecha. Il faut être joyeux dans la fête. Bechagecha, velo beishtecha. Il faut que tu sois joyeux dans ta fête et pas dans ta nouvelle femme. Ça, c'est la deuxième réponse. Troisième réponse. Oula Amar, mipnei hatorach. Ça se rejoint un petit peu. Ça se rejoint un petit peu, malgré que c'est différent. Selon la première réponse, on a les deux smachot. Il est concentré dans les deux smachot, dans les deux joies. Sauf qu'on n'a pas le droit de les mélanger. Dans la deuxième réponse, on dit non, ça endommage et ça vient sur le compte de la première simcha. Donc c'est vrai que c'est un peu fin, mais c'est légèrement différent. Oula Amar, mipnei hatorach. C'est quoi mipnei hatorach? Quand on organise un mariage, il y a beaucoup de préparation. Il faut préparer la salle, il faut préparer le Messader Kiddushin, il faut chercher des Edim, Ksherim, il faut aller acheter une bague, il faut acheter des costumes, la coiffeuse, arbe tircha. Alors pendant le Moed, pendant la fête, on n'a pas le droit de faire de la tircha, on n'a pas le droit de faire des efforts. On doit profiter de la fête comme il se doit. Alors donc, mipnei hatorach, on n'a pas le droit. Ça veut dire que selon cette réponse-là, il n'y a pas de problème d'endommager la simcha. Ça n'endommage pas la simcha, ça vient pas de... Et non seulement, il n'y a pas aussi de problème de mélanger. Le seul problème, c'est les préparatifs. Les préparatifs du mariage sont problématiques parce que ça te demande des efforts. Et c'est exclu Chol HaMoed? Tout ça, c'est Chol HaMoed aussi. C'est Chol HaMoed La aussi. Moed, c'est Yom Tov et aussi Chol HaMoed. Alors, et pourquoi Rosh Chodesh on peut se marier? C'est un jour de... C'est vrai que c'est un jour qui est... Exactement. C'est un jour qui est plus élevé par rapport au jour du mois, mais il n'y a pas de mitzvah de la Torah d'être joyeux à ce moment-là. Il n'y a pas une mitzvah, il n'y a pas d'interdit de faire des melachot, il n'y a pas d'interdit de faire des efforts, de la tircha. Chol HaMoed, on peut travailler normalement. C'est vrai que c'est un jour qui est spécial par rapport au jour du mois, mais par rapport aux fêtes, il est moins.
Quatrième réponse. Rabbi Yitzhak Napacha. Rabbi Yitzhak le Napar. C'est quoi le Napar? Comment on dit Napar en français? Non. Napar, c'est celui qui fait le Pecham, le charbonnier. Rabbi Yitzhak Napacha. Mipne bitul peria veridia. Il dit parce que les gens, ils vont pas pouvoir avoir des enfants. Pourquoi ils vont pas pouvoir avoir des enfants? Il vient Rachid tout de suite et il explique. Il dit si tu autorises d'organiser, de célébrer des mariages pendant la fête, alors les gens ils vont dire écoute, moi j'ai envie que la famille elle vienne de France, la famille elle vient des États-Unis, je sais qu'ils vont venir de toutes les manières pour Pessah ou Shavuot ou Sukkot. Alors moi je vais attendre, là on est 3 mois avant Pessah, et je vais attendre Pessah, comme ça ils vont. Donc entre temps les gens, ils vont pas se marier. Et nous on a envie que les gens, quelqu'un qui rencontre une fille, et il pense qu'elle est bien, et la fille elle pense que le garçon est bien, tout de suite on les marie, pas besoin d'attendre. Emilian. Il y a un interdit de baltéacher, on ne retarde pas. Alors donc si tu me dis qu'on a le droit de célébrer le mariage pendant les fêtes, alors les gens ils vont venir, mamtin adamoed, ils vont attendre de se marier jusqu'à la fête. Maintenant, ça c'est les 4 réponses de la Gemara. Et nous on va traiter la première réponse. La réponse qui est En me'arvim simcha besimcha. D'où on sait qu'on n'a pas le droit de mélanger simcha besimcha. Dit la Gemara, on a un pasouk. Il est marqué dans le pasouk comme ça. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Il a attendu 7 jours après la première femme. Il a fait, on va voir tout de suite. Chazak, bon, remarquez. Vayas Shlomo. La source et la Gemara, elle apprend, d'où on sait qu'on n'a pas le droit de mélanger une simcha avec une autre, de Shlomo Amelech. À l'époque de Shlomo Amelech, vous savez, c'est Shlomo Amelech qui a construit le premier Beth Amikdash. Maintenant, quand il a fait la fête de l'intronisation, de la Chanukah Tabayit, quand il a fait, elle dit la Gemara, il a fait 7 jours de Sukkot et 7 jours de fête du Beth Amikdash. Chanukah Mishkan. Et ça, en Sachakol, en tout, ça fait Arba Esreyom, 14 jours. Alors, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ici, pourquoi il n'a pas fait 7 une fois? Pourquoi il a marqué 7 et 7, en tout 14? Elle dit la Gemara pour te dire que Shlomo Amelech, il n'a pas voulu mélanger les deux smachot. Il n'a pas voulu que ce soit ensemble. Il a fait la fête de la Sukkot, c'est une fête, et la fête du Beth Amikdash, une deuxième fête. Donc il a fait séparément. Comme ça, elle dit la Gemara. Il vient Tosfot. Tosfot, il dit dans le Dafret Amoudbet, il dit comme ça. Aval Yerushalmi, Darish, Midertiv, Malé, Shevu Azot. Dans le Yerushalmi, il apprend comme il a dit Rabbi Jérémie. Il dit, Yaakov Avinu, il s'est marié avec Léa, malgré qu'il voulait Rachel. Ensuite, il se réveille le matin, il dit j'ai envie de me marier avec Rachel. Qu'est-ce qu'il lui dit Lavan? Lavan à Arami, il va lui enseigner une halakha. Il lui dit En me'arvim simcha besimcha. On ne mélange pas une simcha avec une autre. Donc, tu dois attendre 7 jours, malé chez vous, remplis cette semaine, termine la semaine, comme ça tu fais des sheva brachot, et ensuite tu peux te marier avec Rachel. Qu'est-ce qu'on voit ici dans le Yerushalmi? Qu'on peut apprendre des halachot avant le Matan Torah? Shlomo Amelech, ce que la Gemara elle enseigne, c'est après Matan Torah, en barrière. Mais le Yerushalmi qui ramène le Shlomo, il apprend de avant Matan Torah. Tu vois ici qu'on peut apprendre des halachot depuis avant Matan Torah. Ça c'est première source. Bravo. Juste pour revenir un peu sur l'Omervin Simcha avec une Simcha, donc logiquement on ne devrait pas non plus se marier 7 jours avant un Yom Tov. Parce que forcément, il y aura Ah oui, comment on appelle? Shavachot. Shavachot qui attend pendant la fête. Il a fait, chez la Yafa. Comment on peut se marier 7 jours avant, hein, si ça va tomber. En plus, il faut 7 jours complets de mariage. 7 jours complets de mariage. Ce sera pas comme si. Un Mishama, peut-être que Bémet assaut. Peut-être que Bémet, c'est pas autorisé. Chez la Meod Yafa, chez la Meod Torah. Très bonne question. Je sais pas répondre. Moi, je connais des gens qui ont fait Shabbat pendant la fête. D'accord. Ça fait interdit de se marier avant la fête. Oui, D'accord, là ils ont fait pendant Sukkot, ils ont fait Shabbat. Est-ce que maintenant chez Babrachot Ah, c'est couché à Chazaka? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Peut-être que le Shabbat, ça n'a pas la même ampleur que le jour du mariage lui-même. Mais si on dit qu'ici, Yaakov Avinu, il ne s'est pas marié. Ouais, parce que. Peut-être qu'un mariage est différent. C'est sauter à la première. Le mariage, ça contredit la première femme. Chez la Meod Yafa. Chez la Meod Yafa. Alors, ça c'est la première source. Deuxième source.
Ça, c'est dans la Gemara Maseret Moed Katan, d'Afret Amud Bet. La Gemara Maseret Moed Katan, d'Afraf Amud Aleph. Là-bas, il y a une sugia qui est l'inverse du mariage. Là-bas, c'est une sugia de Avelut. Comme je vous ai dit, dans Elou Megalchim, c'est la sugia de Avelut. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? C'est marqué dans la Gemara, d'où on sait que la Avelut, le deuil, dure 7 jours. On sait qu'aujourd'hui, un endeuillé, un Avel, combien il est assis chez lui par terre? Shiva Yamim. La Gemara, elle dit, d'où on sait? Où est la source dans la Torah? On voit que la Avelut, elle est 7 jours. Elle dit la Gemara, Minaïme Avelut Shiva. Dirtiv, il y a marqué dans le Navi Amos. Le Navi Amos, il a eu une prophétie de la destruction du Beth Amikdash. Alors il y a dans cette prophétie, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu be'afarti chagechem le'evel. Akadosh Baruch Hu, il va inverser les jours de fête par les jours de deuil. Alors elle dit la Gemara, tu vois que le deuil, il a été rapporté en même temps avec la fête. Alors de la même manière que combien de temps c'est la fête? Pessah et Sukkot, combien de temps c'est? 7 et 7, 7 jours. De là on voit que si Akadosh Baruch Hu, il va inverser la fête en deuil, c'est que s'il va y avoir 7 jours de deuil. Comme ça, elle dit la Gemara, voilà la source. Il vient Tosfot. Et Tosfot, il pose une question. Tu dis qu'il ne parle pas de ça, de Shavuot. Alors, il a fait mode. Elle dit la Gemara, Ve'ema Atzeret, apprend de Simchat Torah. Simchat Torah, c'est un seul jour. Shavuot, c'est un seul jour. Alors, elle dit la Gemara, Aou mi ba'ele le kederesh lakish. Il y a une halacha. Il y a Shmua Rechoka, et il y a Shmua Korba. Il y a quelqu'un qui apprend qu'il a un niftar, il a un proche qui est décédé, donc il y a une aveloute, ça s'appelle Karov. Shmua Korba, il a entendu de proche. Mais il y a Shmua Rechoka. Shmua Rechoka, ça veut dire quoi? Le niftar, il est niftar en Amérique. Maintenant, à l'époque, depuis l'Amérique, aujourd'hui en un WhatsApp, en un téléphone, il sait que son proche il est niftar. Mais à l'époque, comment il faisait? Il venait des fois, quelques mois après, il lui dit, tu sais, ton frère ou ta soeur ou ta mère ou ton père, ils sont décédés. Alors comment il fait? Il dit ça, on apprend que c'est un jour de Havelu. Quelqu'un qui apprend après, un mois après, 2 mois après, un jour de Havelu. Ça d'où on l'apprend? De Shavuot ou de Simchat Torah. Mais quand on parle de 7 jours pour un Shmua Korba, ça c'est Shmua Rechoka. Mais Shmua Korba, 7 jours. D'où on apprend 7 jours? De la fête de Sukkot ou la fête de Pessah. Oui. Vas-y. On a eu ce problème-là à Yeshiva cette semaine-là. Il y a un, il a appelé son frère qui était à Paris, à l'hôpital, il met votre frère il est décédé. Il dit, monsieur, ça fait 1 an qu'il est décédé votre frère. Et donc le Rav il a appelé, le Rav il a appelé le Rav pour la Lacha, et il dure 1 heure. Tu sais pourquoi? Non, je sais pas, je te demande, je sais pas moi. Ou Tzodek. Il a dit vrai le Rav. Ah, c'était chez Shalom, c'est tout. Il a dit vrai le Rav. Il a dit, j'ai entendu cette histoire. Il a appelé son frère, il lui dit, monsieur, ça fait un an qu'il est décédé, votre frère. Alors, t'as raison. En fait, il y a un jour de Avelut. Maintenant, à la Chot Avelut, on a une règle. Miktsat yomo kekulo. Une petite quantité, une petite mesure de la journée, on la considère comme une. Et aujourd'hui, à la Chayem Maaseh, on fait comme ça. Le 7e, toujours la Avelut, elle se termine, on a l'impression, avant 7 jours. Pourquoi? Parce que le 7 jours au matin, Miktsat yomo kekulo. Différent pour les Shlawach d'ailleurs ça. Nachon. C'est Shalem, Shalem. Shalem, il n'y a pas de Miktsat yomo kekulo. On voit ça aussi. Tisha B'Av, Lag BaOmer. Lag BaOmer, on doit 34 jours ne pas se raser, ne pas écouter de musique. Mais le lendemain de Lag BaOmer, Lamed Dalet, dès le matin, le soir, on n'a pas le droit de se raser. Le lendemain matin, on peut se raser. Pourquoi? Parce que le lendemain du matin, on a attendu 1 heure, Miktsat yomo dans Avelut, kekulo. Dans Avelut, on diminue le moins possible. Et de manière générale, dans toute la halachot Avelut, on dit que quand on peut s'abstenir de faire une Avelut, on s'abstient. Par exemple, s'il y a une machloket dans les Tanaïm, dans la Moraïm, est-ce qu'on fait la Avelut? Halakha qui est livré à Mekel. On va toujours selon celui qui pense qu'il ne faut pas faire la Avelut. Parce que la Avelut, on essaye de la diminuer le plus possible. Parce que c'est une tristesse, attrister les gens le moins possible. Halakha qui est livré à Mekel, Ba'avel. Comme ça, c'est une règle qui est marquée plusieurs fois dans la Gemara Moed Katan. Alors il vient Tosfot. Il dit donc on sait qu'on a 7 jours de deuil, parce qu'il y a marqué Be'afarti chagechem le'evel. Je vais transformer et je vais inverser votre fête à un jour de deuil. Il vient Tosfot, il demande. Ou Yerushalmi,
Daik, Ema Shmona Kishmona Dechag. On a une fête qui dure 8 jours. C'est la fête de Sukkot. Pessah, ça dure 7 jours. Mais Sukkot, ça dure 8 jours. Alors pourquoi on ne fait pas de 8 jours de jour de deuil? Pourquoi tu apprends de Pessah? Tu n'apprends pas de Sukkot? Elle dit la Gemara, Shmini de Regel Bifnei Atzmo. Ouais, c'est ça. Le Shmini Atzeret, le 8e jour de Sukkot, c'est une autre fête. Et à la Chalem Maaser, on fait comme ça. Le 7e jour de Pessah, on ne fait pas chez Rien. Mais le 8e jour de Sukkot, Simchat Torah, c'est une autre fête, on fait chez Rien. Maintenant, il demande le Yerushalmi. Tosfot, il ramène encore un Là, je me demande Yerushalmi. même comment elle pose la question, du frère. C'est quoi la question? Mahavamina, je fais le top. Le Yerushalmi pose encore une question. J'ai une autre source de dire que le deuil, c'est 7 jours. Pourquoi on va chercher dans la névoie la prophétie de Amos, où il y a marqué il y a un pasouk meforash. Un pasouk meforash dans Parashat Vayechi. Vayechi, c'est la ptira, le décès de Yaakov Avinu. Il y a marqué dans Parashat Vayechi. Vous avez quelque chose de plus proche encore. Ben oui, on a plusieurs choses. On a Myriam, on a Aaron, on a Moshe Il y a Rabbeinu marqué aussi. comme ça. On a le Bechi. Vous parlez de pleurer quelqu'un. Ouais, mais quelle est la Le source Bechi, et il y a marqué Shiv'im Yom chez Yaakov Avinu. Et pourquoi s'asseoir? S'asseoir parce que le mot Yashiva, ça veut dire à la fois 7 et c'est la racine de s'asseoir. Je pense pas. Shiv'a, c'est avec un aïn. C'est ou la chaîne Shiv'a ou 7. Mais c'est pas Yeshiva. Aujourd'hui, dans l'accent marocain, on dit Shiva, dans les Shiva. Ouais, Shiva, c'est la chaîne la Cheve. Peut-être que ça ressemble, mais ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans Parashat Vayechi? Que Yosef Avinu, Vayas le Aviv, Yosef et Tzadik, Vayas le Aviv, Even Shiv'at Yamim. Il s'est assis, Yosef et Tzadik, 7 jours il a fait le Evel, pas le Bechi. Il est marqué que Vaïvkou et Aaron a Kohen, Shloshim Yom. Il y a là-bas, c'est le Bechi, pas le Evel. Avelout, pleurer. Bechi, c'est le pleur. Il pleurait, et il regrettait qu'il est parti, il faisait des spédimes. Pendant un an, on fait des spédimes. Mais le Evel, c'est prendre le Avel, c'est quelqu'un de le rendre déconnecté de la communauté. Alors, donc le Evel, il dit Shivat Yamim. On dit pourquoi tu vas chercher dans les névois de Amos? Tiens, pas sous le forage, Yosef et Tzadik. Combien de temps il s'est assis? 7 jours. Ça, c'est la Avelou. Comme ça, il demande le Yerushalmi. Yerushalmi demande pourquoi on apprend de ça, on devrait apprendre de Vayas, les Aviv, Evel, Shivat Yamim. Il dit le Yerushalmi En lemedim mikodem matan Torah. On ne peut pas apprendre des halachot de la période qui précède le Matan Torah. Alors vous avez vu la stira? Ça c'est la question du Rav Issachar Blor, mais Hambourg. Il a dit voilà, dans la Gemara, Moed Katan Chet, dans l'Autosphore, regardez comment ils étudient. Il dit, je m'excuse, il dit au Khotam Sofer, j'ai pas le livre Yerushalmi, j'ai pas le Yerushalmi, j'ai que le Bavli. Et dans le Bavli, je voyais un petit Tosfot ici qui ramène le Yerushalmi, qui dit qu'on apprend de Yaakov Avinu, qu'il a fait les Sheva Brachot, il n'a pas mélangé les deux Smachot. Tu vois qu'on peut apprendre depuis l'époque d'avant Matan Torah. Et 11 pages plus tard, dans la page Rav, encore un petit Tosfot, au nom aussi du Yerushalmi. Là-bas c'est le Yerushalmi, ici aussi c'est le Yerushalmi. Et ici il y a marqué, on ne peut pas apprendre avant Matan Torah de savoir que 7 jours, ce sont 7 jours de Avelut. Comme ça, il demande le Rav blanc. שלא להוציא רקם, הודיעו מה שהוגשה לי בעניינה דיומא, ימי אבלות דרבים. En fait, il a écrit cette lettre, c'était le mois de Av, c'était le 7 Av, Yom Aleph, 7 Av, Taf Kouf Mem Zain. Si aujourd'hui on est en Taf Shin Pe, ça veut dire que ça fait 240 ans. 240 ans. Alors ça fait 240 ans, le 7 Av, c'était donc Shavua Shechalmo, les 9 jours, Tisha Tayami. Il a dit pendant la période de Avelut, j'étais en train d'étudier le Perek Elou Megachim de Moed Katan. On voit que même pendant les 9 jours, il étudiait Moed Katan, pas seulement Tisha B'Av. Il dit voilà, j'ai étudié Moed Katan et j'ai vu une contradiction. Que dans Dafret Amoudbet, Tosfot Iramen, qu'on apprend Malé Shevo Azot, El Mervim Simcha Besimcha,
Mais dans Dafraf, dans la page 20, il y a marqué En lemedi mikodem matan Torah. Comme ça, il pose la question. Alors le Khatam Sofer, il vient et il répond une réponse. Qu'est-ce qu'il répond le Khatam Sofer? Simcha, oui, mais pas. Pas mal ce que tu dis, mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit Im yarsheni ladun lefanav bekarka. Le Khatam Sofer, il était très mechabed, ce Rav Bloch. Il lui dit, j'ai envie de m'asseoir par terre et de vous donner une réponse. Achaved dea da'at pa'ot. J'ai envie de donner ma réponse qui est vraiment pas importante. Il dit, Vadaï shapir yalfinan mima derava kodem matan Torah. On peut apprendre des halachot qui datent avant le matan Torah. On peut apprendre. Velama lo nelaf minayhu. Pourquoi ne pas apprendre de Uminhag avotenu Torah? On sait que les habitudes et les coutumes de nos pères, on dit que le minhagim c'est important. Même si ce n'est pas marqué dans le Shulchan Aruch et dans le Torah, on a toutes sortes de minhagim, qu'on les garde, qu'on les préserve. Plusieurs minhagim. Alors donc, il dit, c'est sûr que ce qu'ils faisaient nos pères, comme ça on fait. Donc puisque Yaakov Avinu, il ne s'est pas marié avec Rachel, il a attendu la fin de Shavuot, nous aussi, El merviv simcha besimcha. Ah, mais ce que tu m'as montré de Dafraf, dans Avelut, qu'on n'apprend pas de Yosef et Tzadik, il dit, Sham nitna Torah velitratcha halacha. Là-bas, on a une contradiction entre ce qui est avant le don de la Torah, et après on a dans la Torah, il y a marqué que la fête, elle est 8 jours. Maintenant tu comprends, le Roussami, il a dit, pourquoi on ne fait pas 8 jours comme Sukkot? Pourquoi on ne fait pas la Avelut 8 jours comme Sukkot? La Gemara, elle a répondu, parce qu'il y a un jour. Mais la Gemara, elle a répondu, sachant qu'on avait une source dans la Torah, dans la Torah qui a été donnée, dans le Navi Amos, que la Avelut, c'est 7 jours. Mais si on n'avait pas la source de Amos, on n'avait que Vayas Le'aviv, Evel Shivat Yamim, Yosef Hatzadik. Alors on va dire non, peut-être que la fête de Sukkot, on considère ça comme 8 jours. Et donc 8 jours, ils vont se transformer en Evel. Et donc la Avelut, elle sera 8 jours et pas 7 jours. Parce que quand je peux dire qu'on apprend de Kodem Matan Torah, depuis avant Matan Torah, quand j'ai pas la Torah qui contredit, une Torah qui a annulé, la Torah elle a été donnée, il dit Tratcha halacha, il y a une halacha qui a été donnée. Donc même si tu vois des choses avant qui ne sont pas exactes, qui correspondent pas à la Torah, alors nous on va selon la Torah. Mais quand on peut apprendre, quand il n'y a pas de contradiction. Donc ça c'est la réponse de Khatam Sofer. Comme ça il lui a répondu. Maintenant plus loin, une autre lettre qui lui a été envoyée par le Rav Bloch, et ça c'était He Elul, Tafkouf Mem Zayin. Donc c'était un mois après, c'était en Elul. Il lui dit qu'il a été vexé de la réponse du Khatam Sofer. Il dit, tu m'as répondu qu'il achariad. Tu m'as répondu comme ça, histoire de me faire taire. Il dit, Eni yodea ma usach. Il dit, alors, la tête à Tsaïra, quelqu'un qui veut marier la jeune fille avant la grande. La grande, elle est compliquée, elle veut un chidour sur mesure, avec toute option, elle est exigeante. Et la petite, non. La petite, elle n'est pas exigeante, elle veut se marier, elle veut construire une maison, etc. Alors, est-ce qu'on peut marier la jeune avant la grande? Alors, selon toi, le Khatam Sofer, que chaque chose qui n'a pas de contradiction dans la Torah, on peut apprendre avant le Matan Torah. Alors pourquoi on a le droit de faire marier la jeune avant la grande? A priori, comme la Van Arami, il a dit à Yaakov Avinu, moi je ne marie pas la petite avant la grande. Les deux phrases, et les Shema Brachot, Malé Shevo Azot, et la tête à Tseira Lifne Abechira, les deux c'est des phrases de la Van Arami. Alors pourquoi ça tu as pris de ne pas faire Marvim Simcha Besimcha, mais la deuxième phrase tu n'as pas pris? Il dit c'est sûr qu'on a le droit de marier la petite avant la grande. Aujourd'hui les Ashkenazim, il y en a, ils disent que ça c'est Pogea, mais il dit Mikaradin, même lui qui était Ashkenaz, et le Khatam Sofer qui était Ashkenaz, il dit Tchumbaria, on a le droit de marier la jeune avant la grande. C'est pas parce que la grande ne veut pas se marier qu'elle doit coincer la petite. Et donc il dit, et selon toi le Khatam Sofer, que tout ce qui était avant le Matan Torah on apprend sauf les exceptions que la Torah elle a rectifiées, alors ça aussi on aurait dû apprendre. Il n'est pas marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de se marier avec la petite avant la grande. Alors donc il repousse la réponse. Il n'accepte pas la réponse du Khatam Sofer. Mais à cette question, cette contradiction, il y a d'autres réponses.
il ramène dans le Khatam Sofer, il ramène en bas plusieurs réponses sur cette question. On a le Rav Yeshaya Pik dans le Sheilat Shalom, on a le Kaftor Vaferach, on a le Shvut Yaakov, un des grands Shutim. Il dit le Shvut Yaakov. דברים שיש בהם גזירת הכתוב בלי טעם, אין למדים מקודם מתן תורה. אבל דברים המסתברים בטעמם, למדים אף מקודם מתן תורה. Le Shvut Yaakov, il donne une autre réponse. Il dit ça dépend. S'il y a des choses qui sont des bonnes manières, qui sont des bonnes choses, qui sont des belles coutumes, alors ça on apprend, Bikur le faire mitzvot, zrizim aklimim mitzvot, Avraham Avinu, Vayashkem Avraham Baboker. Il dit ça oui, ça on apprend avant Matan Torah. Mais des choses qui sont Gezerat Akatou. Lavan Arami, il a décidé, lui, il va pas marier la petite avant la grande. Yosef Hatzadik, il a décidé que lui, il fait 7 jours de Evel. Il dit, Mbezesva, il n'y a pas de logique. On comprend les deux côtés. On peut comprendre de ne pas marier la petite avant la grande, mais aussi, d'un autre côté, on ne peut pas bloquer, coincer la petite. Alors donc, Mbezesvara sont des Gezerat Akatou. 7 jours de deuil. Gzerat Akatou. C'est pas comme El Ma'arvim Simcha Besimcha. El Ma'arvim Simcha Besimcha, Yash Bezar Betam. Pourquoi El Ma'arvim Simcha Besimcha? C'est quoi le terme? On ne connaît pas encore la raison. C'est quoi la logique qui se cache? Si le Rav Shvut Yaakov, on voit qu'il comprend qu'il y a une logique. Alors dans le Tosfot, il y a marqué une logique. Pourquoi El Ma'arvim Simcha Besimcha? Il dit Zekemo en osim mitzvot chavilot. שיהיה ליבו בעינן, שיהיה ליבו פנוי למצווה אחת ולא יפנה עצמו ממנה וכן שמחה בשמחה יהיה ליבו פנוי בשמחה. Il dit, comme dans les mitzvot, quelqu'un qui fait une mitzvah et il a une deuxième mitzvah, et il dit bon, j'ai 2 mitzvot à faire, je vais les faire les deux en même temps. Il y a marqué en aussi mitzvot chavilot chavilot. On n'a pas le droit de faire les mitzvot par tas. Pourquoi? Parce que Yerae Kemasa. Ça montre que il fait ça comme un fardeau. C'est un fardeau, il essaie de tirer des chova, il veut faire Shacharit Mincha Arvit en même temps. Il fait 3 midot, une après l'autre, Shacharit Mincha Arvit. Slicha Adoni, l'autre s'avrich et ta mitzvot shelcha. J'ai pas besoin. C'est où tu fais les mitzvot parce que tu aimes, et sinon non. Alors, elle aussi mitzvot chavilot chavilot. Dit la même chose, c'est la même logique dans El Mervim Simcha Simcha. Toi maintenant tu as une mitzvah, tu dois être concentré dans une simcha. Tu vas être concentré dans la simcha. Et donc si maintenant tu fais tout en même temps, ça veut dire que rien n'est important à tes yeux. Quand je me il t'a donné, rien n'est important à tes yeux. Tu fais, voilà, tiens un mariage, tiens, de toutes les manières, pendant Chol HaMoed je ne travaille pas, on n'a pas de vacances Chol HaMoed, j'ai des vacances du travail, je vais me marier là-bas. Ça prouve que tu n'arrives pas à intégrer et à reconnaître et à remercier ce que Kadosh Baruch Hu t'a donné. Donc, El Mervim Simcha Besimcha. Il y a une grande question au sujet de Hanouka. Est-ce que Hanouka, une question qui a été demandée au Rav Ovadia Yosef, et plein de Chachamim, est-ce qu'un avrer, Hanouka, vous savez que les horaires au collège, en général, c'est de 9h à 1h et de 4h à 7h. La Daka de Hanouka, c'est à 5h15, 5h30. Alors l'avrer, est-ce qu'on lui dit non, reste au collège, quand tu rentres à 7h, tu allumeras chez l'Obizmana, mais tu allumes chez l'Obizmana. Ou bien on lui dit non, tu sors pendant le collège, tu vas allumer tes nérotes, tu restes une demi-heure et ensuite tu peux repartir au collège. Il a dit à Rabbi Yosef, un avrer, on lui dit de fermer la Gemara, d'aller allumer les mitzvot ke'il khatam. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu il te donne une mitzvah qui est envers une mitzvah qui elle a un temps, elle a. Donc la Torah, c'est la mitzvah de l'étude de la Torah, c'est 24 heures sur 24. Mais quand il y a une mitzvah qui a été donnée, maintenant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut de toi? Akadosh Baruch Hu, il veut que il a donné un temps. Il a dit voilà, l'allumage de la bougie de la Hanoukia de 5h15 à 6h moins quart. Alors maintenant, c'est ce qu'il veut de toi. Et c'est ce qu'on voit ici, Akadosh Baruch Hu il a donné une simcha. Il ne veut pas de dire ouais, moi j'ai envie d'étudier, je vais me marier pendant Sukkot, comme ça pendant Pessah, comme ça, en bitul Torah. Non, Akadosh Baruch Hu il veut que tu apprécies ce que tu lui as donné. Il veut que tu kiffes. Alors donc tu fais. C'est pour ça que Shlomo Amelech, il a dit j'en fais Sukkot, c'est Shivat Yamim, après encore Shivat Yamim, on a fait du Binyan Bet Hamikdash. En tout 14 jours. Ça c'est le lien de Enosim. Donc ça c'est la réponse du Shvut Yaakov. Et donc le Shvut Yaakov, ça répond. Parce que le Rav Bloch, il a posé la question. Venons, on voit encore une réponse.
Il dit le Rav Yeshaya pique. Le Rav Yeshaya pique, c'est dans tout le chasse, vous voyez, dans les Gemarot à côté, il y a marqué, ça c'est marqué aussi dans une autre Gemara. Là on est dans Moed Katan, cette Gemara elle est marquée aussi dans Kiddushi, dans Baba Kama. Ça c'est le Aïmish, Mastorat Hachas. Mastorat Hachas, elle a été écrite par Rav Yeshaya Pik. Yeshaya Pik, il était cholette dans tout le chasse, tous les Toseftot et tous les Midrashim. Et donc chaque endroit où il étudiait, il n'avait pas d'ordinateur. Où il étudiait, il dit ah, ça c'est une Gemara dans 4 endroits. Alors il marque à côté, voilà 4 endroits. Et nous ça nous aide, parce que maintenant on étudie une Gemara, on peut voir toutes les Gemarot qui parlent du même sujet. Alors le Rav Yeshaya Pik, il a une autre réponse. Il dit il n'y a pas de contradiction. Il dit quand on voit, il dit ça dépend. Si on a une halakha dans la Torah. Si la Torah elle s'exprime à un sujet. Alors là on ne va pas chercher à apprendre d'avant Matan Torah. La Torah elle en parle. Pourquoi tu vas le chercher avant le don de la Torah? S'il n'y a pas marqué dans la Torah, par exemple Zrizim Akdimim, on n'a pas trouvé dans la Torah. Même si on l'a trouvé, mais disons on n'a pas trouvé dans la Torah. Alors on va chercher, Vayashkem Abraham Babokir. Par exemple, En Me'arvim Simcha Besimcha. Il n'y a pas marqué dans la Torah. Donc, va chercher avant. Mais si tu as une source dans la Torah, tu as un makor, tu as le Navi Amos qui te dit que c'est comme la fête, 7 jours de Havelut, 7 jours de fête, c'est 7 jours. Alors donc, pourquoi tu vas aller chercher avant Matan Torah? Donc, il y a encore des réponses à cette stira. Alors, Kol Panim, Halakha le Maaseh. L'Halakha n'est pas comme le Khatam Sofer. Qu'est-ce qu'il a répondu le Khatam Sofer? Le Khatam Sofer, il a dit, comment il a répondu à la stira? Il a dit, là on va voir le Khatam Sofer. Parce qu'il a posé la question après, il lui a dit, c'est les Shitatra, alors pourquoi on ne fait pas aussi la tête à Tsaïra Lifne à Bechira? Il a répondu, parce que j'ai envie de vous ramener à un Ramban, que selon le Ramban, toute la question, elle ne commence pas. Lui, il a répondu. Il dit, Vadaï, qu'on peut apprendre d'Avot. Minagabotenu Torahu. Il dit, mais ce que tu as vu là-bas dans les Rouchalmi, c'est parce que ça contredit la Torah. Et lui, le Khatam Sofer, il a fait la différence entre quelque chose qui contredit la Torah et quelque chose qui ne contredit pas la Torah. La halakha, a priori, elle n'est pas comme ça. On voit que le Rav Yosef, dans le Shut Yabi à Omer, dans le Chelek Bet Yoredea Siman Yutret, là-bas, le Rav Yosef, il pose la question sur la Brit Mila. Il dit, en Égypte, il faisait la Brit Mila l'après-midi. A priori, il faut faire le matin. Alors il dit, En le Medi Mikodem Matan Torah. On n'apprend pas de Kodem. C'est vrai que c'est bien de faire Zrizim Akdimim. C'est une ma'ala, mais c'est pas une partie intégrale de la mitzvah. Donc il dit, si on veut attendre le monde, et on veut faire l'après-midi, on peut faire l'après-midi. Et comme ça, Rav Yosef, il donnait la halakha. Il dit, si tu as envie de faire un repas de midi, parce que les gens ils vont plus venir, c'est plus facile pour toi de faire la Brit Mila l'après-midi, mouta. Les Mikoubalim, ils sont très très makpidim de faire la Brit le matin tôt. Mais, il dit, Rav Yosef, on peut faire l'après-midi. À tel point. Il y a un Mohel, qui est le Mohel aujourd'hui le plus célèbre, le plus ancien, c'est le Rav Yaakov Sasson. Je suis sûr que vous avez entendu parler du Mohel, le Rav Yaakov Sasson. Moi, mon Mohel, c'était le Rav Yaakov Sasson. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il fait des milotes. Il a sorti un livre de Halachot Brit Mila. Et Rav Yosef, il était très content du Rav Yaakov Sasson parce il a passé toute sa vie autour de la Brit Mila. C'est-à-dire, il a toutes les Halachot, Brit Mila Beshabbat, le Dîner Refoua, tout. Et moi-même, j'ai appris la Mila chez un élève de Rav Yaakov Sasson. L'élève de Rav Yaakov Sasson, c'est lui qui m'a appris la Brit Mila. Alors, qu'est-ce qu'il dit une fois, le Rav Yaakov Sasson? Il a au moins 10 britotes par jour, 10, 15 britotes par jour. Une fois, il a commencé le Honetz, les britotes, et il a eu un coup en contre-temps. Il avait une brite à Moussaïov, à Boukharim, et le Rav Yosef, c'était le Sandak. Et la brite, elle était censée être à 4h30. 4h30, et la Shkia Tachama, c'était 5h. 5h, c'était déjà Shkia Tachama. 4h30, il a dit, il y a la brite. Et le Rabbi Yaakov Sasson, il a eu un contre-temps, il a eu plein de britotes avant. Il est arrivé à 5h30, c'était déjà presque la nuit. C'était pas presque, c'était la nuit. C'était 5h15. C'était la nuit, il est arrivé, le Moël, Rabbi Yaakov Sasson, il est arrivé. Rav Yosef, il lui a dit, Maher, botamoul. On fait pas la brite la nuit.
Le Rav Yosef, il a été sommaire sur Safek Ben Hashmashot, sur le Zman Rabbeinu Tam. Il a dit vite, 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 allez, fais la bride. Et de là, il a écrit dans son livre que si le mois il arrive en retard, et donc c'était une histoire personnelle. Il est arrivé en retard à une bride et ils ont fait même pendant le Zman Rabbeinu Tam. Il faisait nuit dehors, ils ont fait la Brit Mila, et il a dit c'est qui le sandak? C'est Rav Yosef. Et lui il m'a dit t'as assez maher maher. Alors donc il dit de là on voit que non seulement qu'on peut faire une bride l'après-midi, mais dans un cas de Bedi Avad, on peut faire même après. Mais comme ça il a dit, donc ça veut dire que Rav Yosef il dit En Nemedim. La conclusion du shiur c'est En Nemedim. Donc est-ce qu'on peut marier une jeune sœur avant la grande? En Nemedim Mikodem Matan Torah. Si la Torah n'a pas interdit, c'est que c'est autorisé. Nous on fait ce que la Torah nous dit. On a le droit de. Donc conclusion En Nemedim Mikodem Matan Torah. Et donc le Talmud Bavli, il a appris que En Marvim Simcha Vesimcha de Shlomo HaMelech, on apprend de Shlomo HaMelech, et l'Avelout, on l'apprend du Navi Amos, et pas de Yosef Hatzadik, parce que En Nemedim Mikodem Matan Torah. Alcha Lemaaseh, on enseigne les halachot que à partir de la Torah et pas de ce qu'il y a avant. C'est difficile quand même d'apprendre de cet événement-là, parce qu'il s'agit quand même de deux sœurs, et deux sœurs c'est interdit dans la Torah. Deux sœurs c'est interdit, nachon. Les Rishonim, ils parlent de ça. Ils disent comment ça se fait si vraiment les Avot HaKadoshim, ils respectaient la Torah, alors comment ça se fait qu'ils sont mariés avec deux sœurs et toutes sortes d'interdits. Un long Ramban, je vais vous le lire, vous attachez à l'occasion, un long Ramban qui parle de ça. On va parler un petit point sur la Parashat Hashavua, il est déjà tard. Parashat Hashavua, Parashat Vaishlach. Vaishlach, Yaakov, Malachim, El Esav, Achim. Yaakov, il envoie des envoyés ou des Malachim Mamash, Esav, son frère, pour faire la paix. Et qu'est-ce que les envoyés lui disent? Il dit Vaihili Shor Vachamor. Il lui dit à Yaakov Avinu, moi j'étais chez Lavan, il me Lavan Garti, j'ai respecté les 613 mitzvot, Garti c'est Tariag. Et j'ai Shor, j'ai un taureau, Vachamor, j'ai un âne, Tson, c'est le bétail, les moutons, Ve'eved, des esclaves, Ve'shifra, Vaishlecha, Limtsochen Ba'enecha. Et tout ça, je t'envoie devant toi, voilà, je te montre tout ce que j'ai pour que ça te fasse plaisir. Il dit le Midrash Rabbah, dans cette paracha, il dit le Midrash, que c'est quoi le shor, c'est quoi le taureau? Il dit, c'est Mashuach Milchama, c'est le Mashiach ben Yosef. C'est quoi Chamor? Chamor, c'est Mashiach ben David. Pourquoi? Parce que le Mashiach, il va venir sur un âne. De là, chez les Neymar, Ani verochem al Chamor. Tzon, c'est quoi les moutons? Elou Israël. Eved de Shifra, il est qu'un avadim eliad adonehem. C'est un Israël qui est esclave devant Akadosh Baruch. Il dit comment ça rentre dans le pasouk? C'est ça ce qu'il voulait lui montrer. Il voulait lui montrer, viens, je te fais un cadeau, je te donne mon taureau, je te donne mon âne, je te donne mon bétail, je te donne mes... Et là, le Midrash, il dit non. Shor, Mashiach ben Yosef. Chamor, Mashiach ben David. Tzon, c'est Israël. Eved de Shifra, qu'ene avadim eliad adonehem. Ma pirouche. Il dit le Shem Ishmael, il explique ce Midrash, il dit comme ça. Il dit en fait, Yaakov Avinu, il aimait tellement son frère qui est né avec lui, c'est son frère jumeau, c'est sa famille, c'est son bassar, Bessarohu, Achiv Bessarohu. Il dit, il voulait lui faire tchouva. Toute sa vie, Yaakov Avinu, il a essayé de faire tchouva à Esav Aracha. Alors qu'est-ce qu'il lui a envoyé là? Il dit, regarde, sache qu'Am Israël, quand ils vont être délivrés, ils vont avoir la Geoula Shlema, la Geoula Atidit, alors ils vont avoir besoin de deux choses. Ils vont avoir besoin du Mashiach ben Yosef, ils vont avoir besoin du Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, c'est celui qui va nous faire travailler sur les ta'avot de la matière, sur tout ce qu'on est attaché à la matière, au chomer, à la chomriout. Alors le Mashiach ben Yosef, il va nous aider à travailler sur ça. Pourquoi? Yosef HaTzadik, c'est Midat HaYesod, c'est les ta'avot du Olam Hazeh. Midat HaYesod, c'est Tikkun HaBerit. Alors donc, le Mashiach ben Yosef va nous faire travailler pour nous détacher de l'attachement qu'on a envers la matière. Mashiach ben David, il va nous faire travailler sur la spiritualité, sur un Midat HaAnava. Marquez que David HaMelech, il était
Kanoua devant Akadosh Baruch Hu. Il était complètement prosterné, il était annulé devant Akadosh Baruch Hu. Il avait une midat achna'a. Alors donc, Am Israël, ce sont les Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, ce sont les deux éléments qui vont les aider à avoir la Géoula Atid, à se réparer pour avoir la Géoula Atid. Alors il dit Yaakov il dit à son frère Esav, il lui dit Limtsochen be'enecha. Ce chemin, il va être Motsechen be'enecha. Ce chemin, il va t'aider à faire partie de Tson, Vachamor, Ve'eved, Veshifra, de faire partie de Am Israël qui sont des esclaves devant Akadosh Baruch Hu. Prends ce Chamor, prends ce Shor. Et le Shor, pourquoi on l'appelle Shor? Shor, Ikaro le Harisha. Pourquoi Shor, c'est le Mashiach ben Yosef? Pourquoi le Chamor, c'est Mashiach ben David? Alors le Shor, le taureau, c'est celui qui laboure le champ, qui va dans la terre, il fait une Harisha, il casse la terre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prendre le Chomer, il est en train de prendre la matière et il l'a cassé, il l'a écrasé. Et Vezoi Avodato shel Mashiach ben Yosef, les rakech et lev ha'eved, de nous déconnecter de la matière. Mais Mashiach ben David, Nirbaz Bachamor, parce que le Chamor, c'est le signe de la Anava, Ani verochev al Chamor, Issachar Chamor Garem. Issachar, c'était l'étude de la Torah, c'était la Achna'a. Alors donc, de là on apprend que le Shor vechamor, Tson ve'eved ve'shifra, libtzor chen be'enecha, que Yaakov avait dit à Esav, c'était une manière de faire tchouva à son frère. De lui dire, voilà, ça sera un motzechen be'enecha. Ça sera le droit chemin que tu peux entreprendre. Mais Esav, il n'a pas écouté. Mais c'était laissé de Yaakov Avinu que même dans un temps de guerre, il dit bien, j'essaie de te faire tchouva. Baruch Adonai Le'olam, Amen, 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 Amen,